Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast où nous allons parler de la lune noire, Lilith, dans le signe du Gémeaux. Donc, petit aparté, juste pour le... justement, j'en parlais dans la Lilith en Gémeaux, mais les gens me trouvent très drôle alors que je ne cherche pas forcément à être drôle. Je ne suis pas comédien. Donc, je sais que voilà, dès qu'une personne noire fait quelques blagues, direct, oh my god, oh, t'es tellement drôle. Mais je ne suis pas comédien. Et voilà, je ne suis pas coach en développement personnel, je ne suis pas influenceur. C'est tellement important pour moi de rappeler ces choses-là parce que comment dire, j'ai passé la plupart de ma vie à être incompris en fait. Donc vous me direz, waouh, bienvenue au club, etc. Surtout pour la génération du millénaire et la génération Z. Mais sincèrement, genre c'est littéralement ma croix, genre je suis incompris. Donc, si vous me comprenez, tant mieux. Mais voilà, c'est important pour moi d'être extrêmement clair sur ce que je dégage, sur qui je suis, comment je me positionne. Et voilà, je le répéterai jusqu'à ce que ça rentre dans vos têtes. Déjà au début, c'était à base de merci pour tes vidéos et trop cool, abonnez, vidéos, etc. Je suis podcaster. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas mon visage. C'est un podcast. Voilà, je suis pas influenceur YouTube ni quoi que ce soit. Euh, et c'est méga important pour moi de le rappeler. Et je le répéterai jusqu'à ce que ça rentre dans vos cabessas. Euh, Lilith en Gémeaux. Alors, j'étais un petit peu stressé à l'idée de faire Lilith en Gémeaux parce que c'est littéralement faire un coming out de mythomane. Euh, même si je pense pas que je suis dans cette tendance-là de Lilith en Gémeaux. Hein. Je pense pas du tout même. Je pense que je suis beaucoup plus sur la partie séduction. Et oui, je confesse, même si je dois rien à personne, mais c'est pour expliquer du coup l'archétype de Lilith en Gémeaux. Lilith en Gémeaux, il faut toujours aller à la racine à la genèse des événements. Faut pas juste regarder les comportements d'un Lilith en Taureau ou d'un Lilith en Bélier en général. Et c'est pour ça, faut être patient, faut être bon avec les gens, faut avoir de la compassion, faut avoir de l'empathie. Il faut être patient, voilà. Parce que les gens ont toujours une raison de se comporter comme ils se comportent. Et ça, c'est vraiment un texte qui a changé ma vie hein, sur les enseignements du Christ, qui n'est pas du tout un texte biblique, dont je vous parlerai sûrement dans le club de lecture de Mythologie Astrale. Ce sera sûrement d'ailleurs l'un des premiers bouquins dont on va parler. Donc rien à voir avec les Saintes Écritures, mais qui s'inspire en tout cas du Gospel de Jésus-Christ et des enseignements du Christ pour plus de paix, d'amour et de compassion dans le monde. Et en fait, ça paraît complètement cucu ce truc, mais en le lisant, je me suis rendu compte à quel point on peut être chacun à notre échelle, à notre niveau, de meilleures personnes, de meilleurs êtres humains, à l'image du Christ, et être beaucoup plus dans le pardon et dans la compassion. Donc comme je vous le disais, toutes les personnes ont des raisons de se comporter comme elles se comportent. Il y a toujours une genèse, une racine, une origine, et il faut aller voir cette origine et l'inspecter. Et généralement, quand on voit Lilith, on sait tout de suite. On sait tout de suite, voilà. D'où vient le problème. Et voilà, on sait tout de suite d'où vient le problème. Et d'ailleurs, ça me fait penser, bon, on n'est pas encore à Lilith en Lion, mais ça me fait penser à quelqu'un, je vais pas donner plus de précision parce que Internet is crazy and I don't trust a single soul. Euh, mais euh, mais qu'est-ce que je voulais dire euh, Mais ouais, on n'est pas encore à Lilith en Lion, mais typiquement, une nana lambda hein, me donnait des informations sur son petit copain. Et en fait, je cherchais les raisons pour lesquelles le mec se comportait comme ça. Et en fait, j'ai vu dans son chat que sa Lilith, elle était en Lion. Et j'ai compris, mais direct. Et j'ai dit, mais ce mec-là a été abusé, en fait. Il a été abusé, il a été humilié. On l'a écrasé. C'est-à-dire que Enfin, voilà, quoi. Il a été abusé. Et en fait, la personne m'a immédiatement confirmé. Et je me suis dit, merde, quoi. Euh, donc voilà, donc c'était une petite parenthèse pour vous dire que Lilith, c'est la racine, souvent c'est la racine de nos problèmes, hein. De tous nos problèmes, parce qu'il y a des gens, vous êtes là, vous attendez qu'il y ait un espèce de messie qui vous dit voici la racine de tous vos problèmes, cliquez sur ça et ensuite vous aurez plus de problèmes. Oh, un peu d'exigence vous aussi. Je suis obligé de dire ça parce que c'est comme en fait c'est que quand je dis ça, c'est comme si j'entendais déjà et que je voyais déjà des gens en train de tapoter sur leur clavier. Ah ouais, c'est la racine de tous mes problèmes. Non, vous aussi. Hein. Donc, je suis trop sauvage. Et il y a personne, je suis sûr, il y a zéro personne qui parle comme ça à son audience, wesh. Mais moi, je ne construis pas une audience, je construis une communauté. Hein. This is the difference.
Euh, anyway, donc Lilith en Gémeaux. C'est des gens qui ont été marginalisés, humiliés, mis de côté, exilés, bannis, châtiés, comment dirais-je, corrigés, soi-disant, hein, correction, parce qu'ils parlaient trop ou parce qu'ils parlaient pas assez. Et en fait, systématiquement, donc ça, c'est un truc qui me trigger, et maintenant, je parle français à tout le monde. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette nouvelle lune en bélier, mais je parle français à tout le monde. Et maintenant, je remets tout le monde à sa place systématiquement. Mais je sais que, en tant que lion, donc personnalité extrêmement solaire, déjà, vous voyez ni mon visage, ni mon langage non verbal. Ma voix est filtrée à travers un micro, filtrée à travers un filtre anti-bob et filtrée ensuite à travers ma post-prod de podcast. Donc, vous avez absolument aucune idée d'à quel point je peux être solaire quand je suis dans une pièce et même s'il y a 5 personnes, etc. Donc, on s'attend à ce que je prenne la parole. On s'attend à ce que je prenne la parole, on s'attend à ce que je parle, on s'attend à ce que je fasse l'animation, on s'attend à ce que je fasse voilà. Et c'est des choses qui sont extrêmement c'est beaucoup de pression sociale en fait. Et c'est pour ça que je me suis énormément retiré, j'ai limité énormément mes apparitions sociales parce que les gens s'attendent à ce que je fasse l'animation en fait. Et donc c'est cette espèce de quand je parle pas, on vient me voir pour me dire mais pourquoi je parle pas? Voilà, c'est très et moi évidemment j'ai des marocards de tout. Et parce que le Scorpion n'aime pas du tout qu'on lui foute la pression, il se fout déjà assez de pression lui-même. Et donc je remets les gens en place. Mais c'est vrai que c'est des choses que je faisais pas autant avant. Peut-être ma Mars en Balance qui est très diplomatique, très poli, très peacemaker, etc. Mais ah ouais, maintenant c'est systématique. Je t'aboie dessus. Et vous pouvez même pas imaginer à quoi je ressemble quand j'aboie sur quelqu'un. Et je peux vous dire que et ça, en fait, j'ai appris avec le temps que c'est ma Lilith, en fait, qui me protège, entre guillemets. Donc, ce n'est pas un esprit qui sort de mon chart pour attaquer les gens, hein, pour les personnes les plus crédules. Mais c'est littéralement, c'est ma Lilith, en fait, qui réagit comme ça. Toutes les fois où on me dit que je parle trop ou que je parle pas assez. Et c'est vraiment les deux extrêmes, hein, parce que Lilith gouverne aussi les extrêmes. C'est pour ça que on associe souvent la lune noire Lilith au Scorpion. Je sais pas pourquoi. Mais on l'associe souvent au Scorpion. Mais voilà, c'est vraiment cette notion de d'autant plus que ma Lilith... Putain, je suis en train de vous montrer toute ma culotte, mais d'autant plus que ma lune noire Lilith est conjointe à ma lune natale en Gémeaux dans la maison 8. Donc c'est vraiment une Lilith qui est extrêmement puissante. Elle est super puissante dans la maison 8, Lilith. Elle prospère comme elle... Elle vit la vida loca dans la maison 8, Lilith. Donc c'est compliqué de se détacher de ces réflexes-là. Vraiment, Lilith, c'est les réflexes. Hein. C'est un peu comme la lune. La lune, elle réagit aussi. Hein. Faut pas croire. Hein. Votre lune, elle réagit, mais de la même manière que ma lune déjà réagit quand je suis attaqué sur ces questions-là, sur mon intelligence, sur ma capacité à comprendre quelque chose, sur mon degré d'information. Je ne supporte pas le fait de... Et je suis sûr que Dieu a eu un problème avec moi par rapport à ça. Mais je ne supporte pas de ne pas savoir quelque chose qui est complètement absurde parce qu'en tant qu'être humain, déjà de facto, mon intelligence est limitée. Je ne suis pas un esprit. Et voilà, et il y a tellement de choses qu'on ne pourra jamais tout apprendre. Et donc, c'est des choses que je me répète et que j'essaie d'appliquer au quotidien. Mais depuis petit, hein, je dévorais. Je me souviens, j'étais à l'école primaire et on avait des espèces de tutorats où on devait chaque semaine donner des résumés de lecture à un espèce de tuteur qui était juste un élève en plus c'était une zone d'éducation prioritaire donc le niveau c'était pas non plus voilà. Et le mec il en avait marre parce que parce qu'en fait chaque semaine j'avais des bêtes de bouquins des énormes contes de fées, donc les compilations de Perrault, de Grimm. Moi, c'est vraiment ce qui a constitué le socle de mon imaginaire. Tous les classiques de littérature pour enfants, les Roald Dahl, toutes ces choses-là, et puis des grands livres d'histoire naturelle sur les pierres. Enfin, j'étais trop woke. Franchement, j'étais quoi? Primaire, on a quel âge? J'avais quoi? 8 ans, 9 ans? J'étais trop près, en fait. De tous mes livres sur les étoiles, les galaxies, les constellations, les pierres, j'étais trop chaud. Et le mec, il en avait marre et il trouvait que je parlais trop, que j'étais trop, que je posais trop de questions. J'ai des souvenirs très vifs de professeurs qui me disaient de me taire, mais de manière très violente, parce que mon niveau était clairement en décalage avec le niveau des autres. Je vous parle quand même de zones d'éducation prioritaire où jusqu'en CM2, les enfants ne savaient pas lire. Ils ne savaient pas lire. Enfin, c'est quand j'y repense, les gens, quand j'en parle, les gens sont choqués parce que surtout par
comment dirais-je, la trajectoire, moi, que j'ai faite en termes d'études, en termes de métier, en termes de carrière, etc. Les gens sont très choqués d'apprendre d'où je viens, mais voici d'où je viens, et je n'ai absolument pas honte de dire d'où je viens. Les enfants ne savaient pas lire jusqu'en CM2. Les enfants étaient déscolarisés avant l'âge légal. Enfin, c'était la street. C'était la street. C'était vraiment la street there. Et, c'était vraiment la street. Et donc, forcément, quand moi, je lisais comme si... Enfin, voilà, d'autant plus que j'avais pas énormément de livres chez moi. Donc, vraiment, je me jetais sur la maigre bibliothèque de cette école primaire classée en zone d'éducation prioritaire. Et voilà, et j'ai vite fait le tour, en fait. Et je sais que les gens étaient en colère contre moi, sauf les professeurs, évidemment, même les professeurs, en fait. Laisse les autres enfants parler, tais-toi, tu vas, non, mais vraiment de manière violente, parce que, enfin, c'était la street there. Donc, je suis pas en train de dire que les professeurs en zone d'éducation prioritaire, ils sont méchants avec les enfants, mais je pense qu'il y a plein de comportements qui sont carrément déviants, qui devraient être inspectés. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai un quart de siècle. Et, j'ai un quart de siècle et c'était il y a plus voilà, c'était il y a 20 ans, presque 20 ans. Donc voilà, donc peut-être que les choses ont changé, que patati patata. Déjà, je sais qu'aujourd'hui on dit plus zone d'éducation prioritaire. Mais voilà, mais en tout cas, c'était la street, c'était chaud à l'époque, c'était vraiment chaud. Et c'est marrant parce que quand j'en parle aux gens, les gens ne me croient presque pas, hein. Enfin, ils me voient dans mon petit appart, dans le centre de Paris, machin, etc. Ils arrivent pas à deviner. Et ça, c'est mon nœud sud. Wink, wink, wink. Vous pouvez pas voir, mais je suis en train de cligner de l'œil droit. Mais c'est mon nœud sud en taureau, hein. Genre, on a l'impression que je suis un peu guindé. Je parle bien français. Voilà. Mais en vérité, I come from the gutter. Real gutter. Et donc revenons quand même sur la Lilith en Gémeaux, mais voilà, vous voyez tout ce contexte, un peu cette ambiance, c'est des ambiances qui sont favorables à la Lilith en Gémeaux, parce qu'elle a pas de temps à perdre en fait. Lilith, quand elle sait quelque chose et elle va pas avoir honte parce que elle sait ce truc-là. Donc j'essaie d'être dans une espèce de fierté du savoir, d'être dans une espèce d'acceptation de moi-même, de ma curiosité. Je sais que j'ai été énormément châtié aussi pour ma curiosité. Pour mon envie de savoir, de comprendre les choses, surtout de comprendre les choses qui sont cachées, comprendre les choses qui sont tabous. J'ai un ascendant en Scorpion, voilà. Donc ça joue aussi, hein. Votre ascendant, évidemment, il donne de la couleur à votre Lilith en Gémeaux. Mais bon, voilà, Lune en Gémeaux, Lilith conjointe à la Lune en Gémeaux. J'ai plein de placements bizarres de Lilith avec mon demi-ciel. Enfin voilà, donc je pense que at some point, je devais parler de Lilith. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait même pas que ma série sur Lilith soit l'une de mes séries les plus... comment dirais-je que soit l'une de mes séries les plus populaires, parce que c'est littéralement dans mon chart. Je sais pas comment, ni voilà, hein, je suis pas Dieu, mais il y a un lien bizarre entre ma réputation dans le monde et cette fameuse Lilith. Anyways, donc cette Lilith, c'est des gens c'est des gens qui ont été beaucoup réprimés dans leur enfance ou dans une incarnation précédente par rapport à leur capacité à se sociabiliser, par rapport à leur curiosité, par rapport à leur intelligence. Et du coup, pour les personnes qui ont survécu au trauma, ça se passe bien. Moi, je pense que c'est clairement ma lune en Gémeaux qui m'a sauvé. Voilà, et ma lune blanche Célène aussi, qui est dans le même signe du coup, qui m'a sauvé. Donc ça me fait quand même 3 lunes dans le signe du Gémeaux. C'est très gémellaire, on dirait pas comme ça, hein. Là, je fais clairement mon coming out, hein. Je suis très 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 gémellaire. Et donc voilà, moi c'est ce qui m'a peut-être sauvé, ou alors mes signes fixes, parce que je suis encadré par des signes fixes. Et du coup, ça aide à stabiliser ces lunes qui sont très volatiles, hein. C'est à la fin de la journée, c'est Lilith, mais c'est aussi l'énergie très volatile et instable du Gémeaux. Donc, c'est une Lilith qui peut vous rendre prompte à la folie, hein. Déjà, la 8e maison en Gémeaux pour les ascendants Scorpions, c'est déjà un placement qui peut vous rendre prompte à la folie. Mais Lilith en Gémeaux dans la 8e maison, c'est complètement loco, quoi. Quand vous êtes dans un état second, que entre guillemets, votre Lilith, elle prend le relais parce que vous vous sentez attaqué, mais vraiment menacé, vous vous sentez en danger. Ça peut être vous pouvez avoir des comportements, mais complètement différents de votre état normal, quoi. C'est presque, enfin voilà, moi je fais pas d'astrologie médicale et je suis pas médecin, mais des comportements presque bipolaires, quoi. Donc c'est assez ou comment on appelle ça, mental disorder, des troubles mentaux, quoi.
Euh, donc cette Lilith, elle est, comment dirais-je, euh, comment est-ce qu'elle est activée cette Lilith? Comment est-ce qu'elle est déclenchée? Il y a toutes les situations que je vous ai citées par rapport à mon enfance, etc. Et ensuite, il y a toutes les situations où vous allez être confronté par vous-même, de manière indirecte, à des personnes qui sont hyper sociables, hyper curieuses, hyper investigatrices, presque journalistes dans l'âme, des personnes donc qui ont aucun mal à se faire du réseau. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a impressionné, même si j'ai clairement pas à me plaindre, mais c'est toujours quelque chose qui m'a impressionné, le côté très socialite des Gémeaux. Et c'est un truc qui me sort un peu par les trous de nez. Ou alors les gens qui posent trop de questions. Bon, ça, c'est peut-être mon côté Scorpion aussi, où je supporte pas moi, j'aime bien poser des questions, mais je supporte pas qu'on m'en pose. Mais ouais, c'est quelque chose qui peut déclencher la Lilith. Mais entre nous, c'est vraiment votre éducation et le rapport que vous entretenez avec vos parents. Parce qu'il faut pas oublier que le Gémeaux, c'est le signe de l'enfant à qui on apprend. Donc il y a vraiment ce truc c'est vraiment, je pense, hein, là c'est vraiment mon opinion personnelle, je sors du cadre de l'archétype éternel de Lilith. Donc là vous êtes vraiment dans le fruit de mes recherches personnelles et je pense que vu que le Gémeaux symbolise cette forme de proximité, de familiarité, d'environnement proche, le Gémeaux c'est aussi la fratrie, c'est le fameux jumeau. Je pense que c'est vraiment des accidents et des traumatismes et des troubles, des traumas qui arrivent dans l'enfance, dans la petite enfance, dans la petite école, voilà. Et moi, en tout cas, personnellement, c'est là que j'ai ressenti le plus de... Donc, ça peut être aussi, on n'en parle pas assez, hein, mais c'est t'as pas d'amis, voilà, genre, c'est parce que le Gémeaux, c'est le signe de l'amitié et du contact social. Et donc, c'est les enfants qu'on ostracise et qu'on bannit et à qui on dit, ah, mais de toute façon, toi, tu es un nobody parce que tu n'as pas d'amis. Et c'était mon cas, hein. Donc, j'ai pas honte de le dire. Moi, je suis resté extrêmement seul dans toutes les cours de récré, toutes les récréations. J'étais seul. Jusqu'à au moins mon CM2, donc c'est hyper violent parce que j'étais différent des autres enfants. Pour les gens qui sont intéressés, les ascendants scorpions, ils ont leur maison 4 en Verseau. Donc pour les personnes qui sont ascendants scorpions, ça va peut-être faire écho aussi avec votre enfance. Mais il y a toujours cette énergie de distance, de distanciation. Vous êtes là sans être là. Vous observez les gens, mais de loin. Il y a toujours ce détachement, cette distance. Voilà, on a envie de rejoindre le groupe, mais en même temps, on a peur du groupe. Et la Lilith en Gémeaux symbolise aussi ça. Elle symbolise le fait d'être jaloux, d'être envieux ou d'avoir des réactions un peu violentes par rapport aux personnes qui arrivent à se faire des amis facilement, tandis que nous on est un peu sans amis sur le côté, etc. quoi. Donc la Lilith en Gémeaux, pas facile. Un autre segment encore hyper important de la Lilith en Gémeaux, et je pense que je vais terminer sur ça parce que je veux pas que l'épisode soit trop long. Après, vous allez encore dire, oui, comme c'est tes aspects, tu passes plus de temps et tout. Eh oui, tu vas voir quoi. Et, euh, et donc, le troisième segment que je voulais aborder par rapport à la Lilith en Gemini, c'est vraiment le dark side, quoi. En dehors du fait d'être trigger, vous n'avez pas besoin d'être trigger ou d'être déclenché par quelqu'un pour sortir les côtés négatifs de votre Lilith. Peut-être qu'elle a survécu, Lilith, au traumatisme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et je dis ça en regardant une super affiche, peut-être qu'un jour je vous la montrerai, du zodiaque avec une représentation des signes. Et en fait, le signe du Gémeaux sur mon affiche, c'est deux personnes qui portent un masque à deux. Donc c'est les fameux jumeaux du Gémeaux qui portent un masque entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un seul masque qui englobe l'œil gauche du jumeau et l'œil droit de l'autre jumeau et qui ne forment qu'un seul visage. Et c'est méga intriguant. D'ailleurs, ça me rappelle les chevaliers du zodiaque et le chevalier du Gémeaux, en fait, qui était le grand Pope. C'est méga intriguant et ça fait presque peur. Une espèce de troisième énergie, troisième entité, troisième jumeau caché peut-être, qui est là et qui veille. Mais non, du coup, ça m'amène au troisième segment de Lilith en Gémeaux, où je voulais vous parler un petit peu de séduction, parce que c'est clairement le super pouvoir. Chaque Lilith a un super pouvoir. Et de même que Lilith en Taureau, elle a tout ce truc autour du matérialisme et de l'argent, elle est tellement obsédée par ça et elle réussira peut-être à manipuler certaines personnes pour obtenir de l'argent. Lilith en Gémeaux, c'est pas complètement différent, sauf que vous n'allez pas forcément manipuler pour de l'argent, vous allez manipuler tout court en fait. La manipulation, le démagogisme, la démagogie, la manipulation, la démagogie, quoi d'autre encore, toutes les formes d'art oratoire qui sont utilisées, toutes les techniques oratoires qui sont utilisées pour manipuler les gens, l'intonation de la voix, le timbre de la voix, vous pouvez pas le contrôler, vous êtes né comme ça. Mais généralement, les Lilith en Gémeaux, c'est des gens qui ont une voix qui est très agréable, voilà, très hypnotique, c'est la sirène
c'est la sirène, c'est quelque chose de très envoûtant. On a envie de faire ce que la personne vous dit de faire, on a envie de voilà. Et donc forcément c'est un peu malaisant j'ai un podcast de vous dire comme ça que j'ai un placement qui fait que mais voilà, c'est aussi une forme de transparence et de machin, je vais pas vous annoncer dans je sais pas moi, dans 5 ans que en présentant mon chart, mais pourquoi pas, ça aurait été fun, hein. Mais voilà, je vais pas le cacher, je vais pas cacher le fait que j'ai Lilith en Gémeaux juste parce que, enfin, je sais pas, je vois pas pourquoi je le cacherais en tout cas. Mais voilà, donc attention, parce que la Lilith en Gémeaux, elle a ce pouvoir comme ça. Bon, pour moi, excusez-moi, je suis vraiment violent, mais j'ai vraiment la flemme de faire des grandes paraboles et des métaphores pour pas froisser les gens. Mais quand on est médiocre et que on ne travaille absolument pas sa voix, moi j'ai travaillé ma voix pendant des années, j'ai fait de la radio pendant des années, j'ai fait qu'on appelle ça du public speaking, de la prise de parole en public. Voilà, donc je suis pas n'importe qui. Donc je suis désolé, ça va sonner très, oh mon Dieu, comment ose-t-il dire qu'il n'est pas n'importe qui? Je ne suis pas n'importe qui. Et voilà, et donc c'est aussi pour ça que j'ai certaines qualités de voilà vocales, même si je pense que ma voix n'est toujours pas extraordinaire. J'attends ce grand padawan, ce grand mentor qui va me transformer en Beyoncé, et il ne s'est pas encore manifesté. Mais voilà, mais tout ça pour dire que Lilith en Gémeaux est extrêmement persuasif, extrêmement envoûtant. Pour moi, c'est clairement un placement de sirène. C'est des personnes qui peuvent vous lire moi souvent je dis ça à mes potes de manière extrêmement enfin je sais pas si c'est orgueilleux, sincèrement pour moi c'est juste un fait en fait, mais j'ai tendance à dire je pourrais lire une liste de courses et je sais très bien que les gens vont me suivre. Je le sais parce que dans toute ma vie, dans toute mon existence, j'ai abordé des sujets qui étaient très variés, très divers et très variés, et à chaque fois j'ai toujours eu le même type de soutien et de suivi de la part des gens en fait. C'est comme ça, et je prends ça comme un don. C'est pas juste ma Lilith qui fait ça, c'est surtout ma lune en Gémeaux qui fait ça. Mais je pense que le combo lune en Gémeaux, lune noire en Gémeaux, tout ça dans la maison 8, forcément ça me donne une certaine autorité dans la voix et de la conviction surtout. Genre c'est comme si comment dirais-je, c'est un peu comme si ma voix ou mon langage ou ma manière de m'exprimer était débarrassée de tous les superflus, tous les trucs, les petits tics de langage, de machin, les politesses, les machins, ce genre de conneries, pour directement parler à votre âme. Et c'est pour ça que certaines personnes, des fois, dans les commentaires, disent, oh là là, quand tu parles, quand je t'écoute, j'ai l'impression je comprends tout de suite, et voilà. Et ça, et je tiens à préciser que c'est pas grâce à moi, c'est par la grâce de Dieu, voilà. Moi, quand le temps sera venu, je vous expliquerai le rapport et la relation que j'entretiens avec le Saint-Esprit. Mais évidemment que si je n'ai pas basculé dans le côté négatif de Lilith, donc la séduction, je dis pas que je suis jamais tombé dedans dans ma vie, mais je pense que c'est quelque chose qui se manifeste beaucoup plus au niveau de ma vie amoureuse que au niveau de voilà quoi, du business, de ma vie amicale ou de voilà quoi, de tout ce qui est un peu ce que j'appelle non-profit, donc la mythologie astrale, ma vie associative, etc. Mais je sais que je parle avec beaucoup de conviction. Après, n'oubliez pas que je suis lion ascendant scorpion, donc même sans tous ces placements, déjà si je vous parle, je vais vous parler français et vous allez comprendre mon français. Donc voilà un petit peu, c'est très important pour moi de parler de tout ça, parce qu'il faut en prendre conscience, il faut prendre de la distance. Moi je vous arrête tout de suite, hein, et je prends des notes, et je t'aime trop, et je t'aime, et voilà, tout ça. Non mais j'accepte, hein, moi je reçois, eh oh, je suis lion, hein, vous pouvez me brosser dans le son de oh. Je sais que je parle de l'ego et compagnie, ouais, il faut machin, mais oh, je suis lion, hein, ça fait plaisir. Faut pas oublier l'essentiel, mais en tout cas merci du fond du cœur pour ces compliments, mais voilà, j'essaie toujours de modérer un peu et de calmer les ardeurs des gens, parce que autant je peux comprendre le lien et la relation, surtout pour les personnes qui n'ont pas eu la chance dans leur entourage. Moi j'ai beaucoup de chance, je suis béni, j'ai une famille qui est extrêmement spirituelle, extrêmement spirituelle. Je pense qu'on s'est tous incarnés pour des raisons spirituelles, on a tous des anges gardiens et tous des signes et des charts qui sont extrêmement spirituels. Voilà, donc c'est notre mission dans cette vie, et ma famille et moi-même.
Mais voilà, je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Des fois, on est avec des parents qui sont résolument athées, extrêmement rationnels dans le mauvais sens du terme, parce que rien n'empêche quand on est rationnel et quand on est athée de s'intéresser à des choses plus grandes et plus larges que son propre nombril. Mais voilà, je sais que les gens n'ont pas cette chance-là, et moi, je suis souvent l'ami spirituel de certaines personnes qui sont dans des cercles avec des vibrations très basses, et ça ne me dérange pas. Au contraire, j'ai l'impression d'être utile et de servir. Voilà, faut pas chercher de servir quelqu'un, servir quelque chose, de servir. Et je sais pas d'ailleurs si vous pouvez remarquer, mais j'ai beaucoup changé entre le moment où j'ai commencé ce podcast et maintenant, notamment sur mon chiron vierge, et je suis beaucoup plus réceptif et positif quant au service et ce que je peux apporter aux gens en étant utile et en étant serviable, qu'avant où j'étais un peu en mode si ça se présente, je vais le faire, si ça se présente pas, je vais pas le faire. Anyways, donc voilà, donc Lilith en Gémeaux, voilà un petit peu un profil de Lilith en Gémeaux. Vous pouvez m'étudier si vous voulez des infos sur Lilith en Gémeaux. Voilà, Lilith en Gémeaux, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de charlatans, d'influenceurs bizarres, de manipulateurs, de gens qui ont vraiment des escrocs, quoi, des personnes qui ont vraiment escroqué, qui ont fait du détournement de fonds, de l'abus, de faiblesse, du délit d'initié, ce genre de conneries, qui ont leur lune noire en Gémeaux, parce que c'est généralement des personnes qui arrivent à s'en sortir avec leur bouche. Voilà. Ces personnes qui arrivent à s'en sortir avec leur bouche, c'est des personnes qui n'ont pas peur de se lancer dans c'est souvent les avocats du diable dans les conversations. Vous verrez, dans les conversations, c'est souvent les avocats du diable. Ils peuvent défendre n'importe quoi tant que le débat est machin. Et ce qui est extrêmement violent, et moi, je le savais pas du tout. Mais forcément, la lune en Gémeaux, je vous l'ai déjà expliqué, c'est une lune qui est plutôt utile d'un point de vue amoureux, parce qu'elle vous permet de passer mais d'un point de vue tout en fait, d'un point de vue artistique, d'un point de vue professionnel, c'est une lune qui vous permet de passer très très vite à autre chose. Et en fait, ce qui est violent avec la lune noire en Gémeaux, c'est que même si votre lune, votre corps émotif, etc. n'est pas passé à autre chose, si votre lune noire Lilith, qu'elle soit purgée ou pas, qu'elle soit équilibrée ou pas, juge que dans cette situation, vous n'avez plus rien à apprendre, on s'est moqué de vous, on a sous-estimé votre intelligence, on vous a insulté, on vous a mal compris, on vous a machin, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Donc c'est pour ça que je vous dis d'être extrêmement prudent. Je vous dis pas que moi j'ai jamais dit que le débat il était interdit. Je pense que je dois être l'une des chaînes où il y a un taux d'engagement des plus élevés pour la taille de la chaîne, en tout cas en ce qui concerne YouTube, parce qu'on ne peut pas mettre encore de commentaires sur Spotify et sur les autres plateformes là, hormis SoundCloud. Et d'ailleurs shout out à la team SoundCloud, toujours au rendez-vous, vous êtes les premiers. Voilà, vous êtes le the firstborn. Les aînés de la communauté, mais en tout cas ouais, je vous dis attention à ce que vous dites, parce que même si moi dans mon cœur de voilà, ma Vénus en Cancer, trop mignon, ma Mercure en Cancer, trop mignon, j'ai une lune noire en Gémeaux, donc faites attention aux termes que vous utilisez, aux mots que vous utilisez, parce que je n'oublie jamais. Voilà. Et je dis ça vraiment pour vous, et particulièrement pour les personnes que j'aime bien et tout en commentaire. Je suis pas en train de vous dire de vous auto-censurer ou de ne pas dire ce que vous pensez, mais toujours politesse, respect, c'est pas pour rien que je répète tout ça. Je répète ça aussi parce que je sais à quel point c'est même pas que je démarre au quart de tour, je vais juste ne plus jamais m'entretenir avec vous, parce que je me dis, cette personne-là, je ne l'ai jamais lue, et la première impression qu'elle a décidé de me faire, c'est une impression de défiance ou de manque de respect, ou de je sais pas. Donc je sais que YouTube c'est la zone où les gens se parlent mal, les commentaires, voilà, tout le monde est habitué, et puis il a dit ça, c'est les commentaires YouTube, j'en ai rien à faire en fait que ce soit YouTube. On pourrait être sur les Champs-Élysées, on pourrait être au fin fond de Sarcelles ou de Barbès, je ne tolérerai pas le manque de respect, ça c'est clair et net, je le répéterai jusqu'à ce que ça rentre dans vos cabessas, mais voilà, donc ça c'est très important pour moi. Et en fait, j'aime bien verbaliser, je verbalise énormément, même dans mes relations et tout, j'aime bien verbaliser. Comme ça, quand je sévis et que je pique, la personne ne peut pas dire qu'elle ne savait pas ou qu'elle ne comprenait pas, etc. Et je n'aurai pas pitié ni des poissons ni des cancers. Je tiens à le préciser. Je ne ferai pas de prisonnier. Et non, et en plus, voilà, pour qui je me prends, attends, c'est une plateforme qui est libre, on a tous des droits, j'ai le droit d'écouter, mais non, ici c'est une communauté, et c'est mythologie astrale.
Et c'est simple en fait, si les personnes et c'est valable pour moi comme si je vois en plus du manque de respect envers les autres utilisateurs, alors là je vais sévir. Ça c'est clair, je vais sévir. Ça c'est clair et net. Autant je peux prendre pour moi avec humour, etc. Parce qu'à la fin de la journée, voilà, Vénus en Cancer, Mercure en Cancer. Même si intérieurement je me note bien précisément le pseudonyme de la personne. Et c'est pareil pour les mails. J'ai reçu je pense que publiquement, c'est peut-être parce que c'est public que tout le monde peut voir. J'ai jamais eu vraiment dites-moi, hein, parce que vous existez sur cette plateforme en même temps que moi, mais j'ai jamais eu vraiment de défiance ou de quoi que ce soit ou de manque de respect sur la chaîne, jamais, hein, pas, en tout cas pas à mon souvenir. Il y a juste une petite Péronnelle qui a dit dans l'épisode de la Maison 10 que je sais plus de quoi je parlais parce que la Maison 10 elle est extrêmement importante pour moi, c'est ma maison préférée, c'est la maison de la gloire. Et une petite Péronnelle a dit un truc du style ouais, mais si t'es si génial, pourquoi t'en es encore là dans ta vie à l'âge que tu as ou je sais plus quoi. Et en fait, en plus, moi qui suis obsédé par le succès, enfin, je vous dis, ma maison 10, elle est en Lyon, hein, donc, et je suis Lyon. Ça, en fait, ça m'a trigger. Et je me suis dit, genre, pendant une fraction de seconde, je vais la détruire, en fait. Mais vraiment pendant a little slight moment, je vais la démolir, en fait. Et ça, c'est ma Lilith. Clairement, c'est ce genre de réaction comme ça, c'est ma Lilith en Gémeaux qui démarre au quart de tour et qui veut régler par la toute forme de communication, hein, c'est le Gémeaux. Donc ça peut être l'écrit, ça peut être la parole, etc. Et juste pour vous donner des exemples, du coup, de Lilith en Gémeaux. C'est des Lilith qui sont très létales. Ah oui, et encore, oh là là. Hyper important pour les personnes qui ont cette Lilith en Gémeaux, sachez que justement pour moi je m'énerve plus et je contre-attaque plus et j'ignore juste et voilà, hein, donc vous inquiétez pas, je vais pas vous tuer par la parole, mais la Lilith en Gémeaux, et je pense que c'est peut-être que vous pouvez déjà le ressentir, c'est une Lilith qui fait que comment expliquer de manière bon, je vais expliquer simplement parce que j'ai la flemme de faire des métaphores et de voilà, mais clairement c'est une Lilith qui peut vous tuer par la parole. Voilà, c'est une Lilith qui peut, et en plus les personnes qui ont Lilith en Gémeaux savent. C'est pour ça que je suis sûr que toutes les fois où je me suis vraiment énervé contre quelqu'un et que j'ai blessé la personne par la parole, je suis sûr que bon, ça me regarde, hein, parce que c'est moi qui vais à la fin du monde, c'est moi qui vais chacun gère ses propres péchés, mais je suis sûr que c'est du karma qui m'est compté doublement parce que je sais que je fais mal par la parole, donc, et je le fais quand même. Mais voilà, généralement c'est pour me défendre, c'est pour me machin, mais la Lilith elle est toujours là pour vous défendre. Et donc tout à l'heure j'avais mentionné le fait que justement j'avais discuté avec un astrologue qui avait interprété mon chart et qui me disait que j'avais pas de souci à me faire justement dans le fait d'être trop gentil, ou que voilà, moi je me plains souvent de ma Mars en Balance parce que j'aurais voulu, bon, je suis très content de ma Mars en Balance, mais si j'avais pu choisir, c'est pas bien de dire ça. Mais si j'avais pu choisir, wallahi, j'aurais pris une autre Mars. Parce qu'elle est trop indécise. Elle est trop dans la stratégie et pas assez dans le concret. Et voilà. Et le mec, il m'avait dit, oh, t'inquiète pas, avec avec ta lune noire en Gémeaux, t'inquiète pas que les gens, ils te laisseront tranquille. Surtout si t'évolues dans les médias et que t'apprends les codes vraiment, genre de la sémiologie, de la médiologie, tu vas être tranquille. Et j'ai gardé ça en tête pendant longtemps, hein, pendant très 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 longtemps, en me disant ah ouais, quand même il y a du pouvoir là-dedans. Et donc le dernier détail que je voulais échanger avec vous et partager avec vous, c'est que la lune noire en Gémeaux, elle peut vraiment causer des dégâts qui sont irréversibles. Les personnes qui vont subir ça vont mettre énormément de temps à s'en remettre. Donc soyez extrêmement précautionneux avec les termes et les mots que vous utilisez. Soyez extrêmement, comment dirais-je, attentif à la manière dont vous parlez aux gens. Moi, je vois la manière dont je parle, même genre à mes petits frères, j'ai été extrêmement dur. Mais bon, parce que j'étais moi-même sous pression. Et ma mère qui était elle-même sous pression par la société, voilà. Mais c'est pour ça que c'est très important de savoir que l'univers est extrêmement bien fait, parce que si vous redressez et que vous purifiez cette Lilith, vous allez avoir le pouvoir inverse, donc le pouvoir littéralement de raise the dead. J'arrive pas à trouver la bonne phrase en français, mais vraiment de
de réveiller les morts, en fait, des personnes qui avaient plus d'espoir, des personnes qui étaient dans la dépression, des personnes qui avaient vraiment complètement perdu la lumière, des personnes qui étaient, alors je sais pas pour insulter les athées, je sais qu'il y a plein d'athées, mais des personnes par exemple qui étaient athées mais pour les mauvaises raisons et qui se mettent subitement par exemple pour la rancœur, ils avaient du ressentiment envers Dieu et subitement qui vous écoutent et qui se mettent à croire. Et moi je suis vraiment dans cette énergie-là de l'élite. Et aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai pu blesser, je leur ai demandé pardon. Je suis personnellement allé les voir pour leur demander pardon et pour leur dire l'inverse de ce que je leur avais dit. Et c'est sincère. Et sans la puissance du pardon, de l'empathie et de la compassion, vous ne pouvez pas guérir cette Lilith. Vous ne pouvez pas soigner. Vous ne pouvez pas purifier et purger cette Lilith sans l'énergie de la compassion, de l'empathie, de la patience, de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est dur pour cette Lilith parce que c'est une Lilith qui est aérienne et elle a du mal à processer les émotions. Elle ne peut processer que les idées et les concepts. Mais du coup, l'étude de la religion, forcément, va vous aider, les personnes qui ont Lilith en Gémeaux, à purifier, à raffiner cette Lilith. Ces petites recherches comme ça. Moi, les petites recherches que je fais comme ça sur l'astrologie, des choses qui m'aident à purifier ma Lilith. Et voilà, donc vous vous doutez bien que l'univers est très bien fait. Donc si c'est une Lilith qui peut causer des dommages létaux aux personnes, c'est aussi une Lilith qui peut puissamment guérir par la parole. Ça, je sais que j'ai ce, bon, j'arrive pas jusqu'à dire onction, faut pas déconner, mais je sais que j'ai ce don aussi, couplé à ma Mercure en Cancer, qui est déjà une Mercure qui peut guérir par la parole. Ça donne quand même et puis la Lune aussi, hein, qui est présente en Gémeaux, voilà. Et donc, je sais que j'ai comment dirais-je, je sais que j'ai une voix qui est très apaisante, très, voilà, je vois absolument pas comment c'est possible, mais il y a plein de gens qui m'écoutent avant de dormir, par exemple. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans les commentaires qui sont laissés sur les épisodes de podcast. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent avant d'aller dormir, donc ça veut dire quelque chose aussi. Et c'est une marque de confiance aussi, parce que comment dirais-je, bon, vous devez pas le percevoir comme ça, vous devez vous dire, bon, bah, j'ai mis une vidéo YouTube générique parce que j'ai besoin de dormir, je souffre d'anxiété, blablabla, mais parce que vous êtes égoïste. Mais en vérité, c'est votre âme qui se sent en sécurité dans ce que je dis, dans le ton de ma voix, dans mon approche. Et pourtant, dans chaque épisode, j'ai pas la voix des plus tendres, hein. Tous les épisodes ne sont pas sur les cancers, donc je ne prends pas une voix mielleuse et un peu gaga pour parler. Des fois, j'ai une voix qui est très rauque. Des fois, je dis des choses qui sont très dures. Et les gens écoutent comme ça. En fait, la plupart du temps, je dis des choses qui sont très dures, mais les gens écoutent ça pour aller dormir. Donc voilà. Anyways, et le rire aussi, hein, le rire des personnes qui ont Lilith en Gémeaux, il est toujours très charmant, toujours c'est un rire qui est très magnétique. De manière générale, l'énergie de Lilith, c'est une énergie qui est très magnétique, c'est une énergie qui est mystérieuse. Moi, bon, pour la petite info, je fais 1m90 et je suis plutôt bien foutu. Donc voilà, donc naturellement quand je rentre dans une pièce, on me remarque, mais si on m'avait pas déjà remarqué, il suffit que j'ouvre la bouche et que je parle et toutes les têtes se tournent vers moi. Et c'est pas juste parce que j'ai une voix grave, c'est aussi par l'action de tout bon, je dirais pas que c'est un stellium, mais quand même il commence à y avoir du monde, hein, en Gemini. Qui en Gemini en 8e maison, qui jouent leur action, quoi. Et ce côté très magnétique de, ah, cette personne s'apprête à dire quelque chose d'important, alors que je dis pas toujours des choses qui sont importantes. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà le pouvoir pour les personnes qui se posent des questions par rapport à, oui, mais comment tu fais pour tout savoir? Je ne sais pas tout, mes chers amis. Je ne sais pas tout et je ne saurai jamais tout. Et j'ai jamais eu la prétention de savoir quoi que ce soit d'ailleurs. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, je ne me présente pas comme un astrologue. Je ne suis pas astrologue. Donc arrêtez de me coller cette étiquette. J'ai même mon associé qui est venu me voir en mode, ah, ben quand les gens me demandent, je dis que mon associé est astrologue, ma sœur. Je ne suis pas astrologue. Voilà. Je sais ce que c'est qu'un astrologue, je travaille avec des astrologues, je ne suis pas astrologue, je suis quelqu'un qui est passionné par l'astrologie, qui n'a aucun mal à interpréter les thèmes astro des gens. J'ai fait 1 an de sciences de la religion niveau master, ce qui fait que j'ai toutes ces connaissances de manière générale, pas que sur l'astrologie, Dieu merci, mais sur plein d'autres religions et cultures, et époques, et groupes humains. Mais voilà, mais that's it. C'est, voilà, pour les personnes qui avaient absolument besoin de gratter, savoir qui je suis, comment je fais, machin. Voici l'épisode où je parle français, où je vous dis qui je suis et ce que je fais. Donc c'était Chris pour Mythologie Astrale. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que les propos que j'ai tenus dans cet épisode ne vont pas être mal interprétés. Et si c'est le cas, go fight your mama. Et voilà, et donc j'ai fait ma part du deal, donc faites votre part, soutenez le contenu, n'hésitez pas à donner de bonnes étoiles sur les applications où on vous demande de noter avec des étoiles,
des bons commentaires et on se retrouve pour le prochain épisode sur Lilith en cancer. À très vite.